Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la nouvelle vidéo, ça sera les gestes corporels du PN. Comment les décoder? Alors, les gestes corporels du PN, je trouve très bien de faire une vidéo sur ce sujet parce que c'est en fait lors de votre première rencontre avec un pervers narcissique. Bon, ça peut être un homme ou une femme, mais moi, à but pratique, je vais utiliser le masculin. Ce qui est vraiment important, c'est votre ressenti déjà. Mais il y a certaines choses qui ne trompent pas chez le pervers narcissique. Par exemple, il ne sourit jamais. C'est-à-dire qu'il va sourire avec la partie ici, le bas de son visage, ça va sourire, mais les yeux, le haut du visage, les yeux, ça va rester figé. Donc, une personne normale qui n'est pas pervers narcissique, quand elle sourit, vous avez le haut et les yeux qui sourient. Tandis que là, eh bien, il n'y aura que la partie du bas du corps qui va sourire. Ça, c'est un petit indice qui peut vous dire justement que vous avez affaire à un pervers narcissique. Après, c'est pas forcément évident de se rendre compte de ça. Après, il va copier vos mimiques, il va copier les gens, par exemple, il va copier un fou rire, alors que lui, il va pas rire, parce qu'au fond de lui, il est pas heureux, quoi. Donc, c'est un très bon comédien, c'est un très très bon comédien, très très bon comédien. Et puis justement, aussi ce qu'il y a, c'est toutes les parties de son corps, quand il marche, quand il fait aller ses bras, par exemple, tout d'un coup, quand vous marchez, vous faites aller vos bras un petit peu, lui, tout d'un coup, il peut y avoir un bras qui part en arrière, vous ne savez pas pourquoi. Chez une personne normale, ça n'arrive pas, mais chez lui, c'est tellement il est dans le contrôle, tout d'un coup, il pourra plus contrôler pendant une fraction de seconde, pendant 3 4 secondes, par exemple, et il va lâcher quelque chose d'une partie de son corps, soit les bras, soit une jambe, je ne sais pas. Enfin voilà, tout ça pour vous expliquer qu'il a toujours le contrôle corporel. euh, il va toujours essayer de contrôler au maximum tout ce qu'il fait. Il est très rigide, son corps est très rigide. Il peut même avoir des mouvements presque mécaniques comme un robot, hein, ça c'est aussi possible. Il va jamais vous regarder dans les yeux, il va toujours avoir un regard fuyant. Et par contre, quand il a envie de certaines choses, il va avoir une posture de fierté, comme un coq très fier, très puissant. Alors la posture de fierté, vous allez le voir tout de suite. Par exemple, s'il va vous expliquer quelque chose, s'il va vous démontrer que c'est le meilleur du monde puis qu'il sait tout, alors il aura cette posture de fierté. Alors, cette posture de fierté, c'est comment? Alors il va se tenir très droit, le menton très haut, et bien sûr, il va vous montrer toute sa puissance à lui, quoi. Ben, voilà. Ça, c'est un exemple aussi. Ben, ils savent toujours tout mieux que tout le monde, hein, ça c'est évident, vu qu'il est narcissique. Il est très paranoïaque, de toute façon, paranoïaque, il va penser que vous lui envoyez, que vous que vous lui voulez du mal, que vous lui voulez. Voilà, il est très parano, frustré, et des fois, il n'arrive pas à se contenir. Et à cause de tout ça, des fois, il peut vous péter un câble. Alors, péter un câble, justement, il peut piquer une grosse colère pour montrer sa puissance, enfin, sa soi-disant puissance. Voilà, et quand il va piquer cette colère, ben justement, pour la victime du pervers narcissique, que ce soit homme ou femme, eh ben, c'est pas évident parce qu'on ne comprend pas. Il va pas gérer sa colère, il n'arrive pas à gérer ses frustrations. Donc la colère, elle sera démesurée. Chez une personne normale, vous pouvez être en colère un petit moment, puis ça va aller. Mais lui, il ne pourra pas gérer sa colère. Il va exploser. Et puis, cette colère, ça sera pour rien. C'est parce qu'il se rend compte que justement, il est en train de vous perdre, qu'il est en train de perdre sa proie, que la proie, ou alors il s'imagine que vous allez le dénoncer. Parce qu'un pervers narcissique démasqué, c'est la catastrophe. Ça, il ne supporte pas, quoi. Donc justement, ça, il va faire ça plutôt vers la fin, quoi. Alors, toutes ces petites choses,
ça paraît anodin, mais si vous arrivez à décoder ça au début de la relation, ça peut vous sauver pour partir au plus vite. Pour vraiment partir au plus vite, ça c'est très important. Et si vous arrivez à partir au plus vite du pervers narcissique ou de la pervers narcissique, parce que ça peut être aussi une femme, autant homme ou femme, mais il y a quand même plus d'hommes d'après les statistiques, ça peut vous sauver. Donc c'est pour ça que je trouve important de parler des gestes corporels du PN, comment les décoder. Euh, c'est vraiment aussi votre ressenti qui peut faire que tout d'un coup vous vous dites oui, ben voilà, je le sens pas, il y a quelque chose qui va pas. Et puis justement, sa posture, sa façon d'être, sa façon de discuter avec les gens, le regard fuyant, toutes ces petites choses-là peuvent vous donner des indices très importants. Et voilà, et je trouvais très important de revenir sur le sujet pour parler de ça, parce que je n'en avais pas encore parlé. Voilà, la semaine prochaine, une vidéo sur le cinéma chaque lundi. Le mardi, une vidéo sur le développement personnel ou sur les pervers narcissiques masculins ou féminins. Alors voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie de me suivre. Vous êtes toujours plus nombreux. Bravo, merci beaucoup. Et, et la semaine prochaine, j'arriverai à 50 vidéos. Alors voilà, 50 vidéos, ça se fait aussi. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Voilà, je vous remercie. Pour tous ceux qui veulent s'abonner, vous pouvez vous abonner. Ceux qui veulent se désabonner peuvent se désabonner. Il y a la cloche de notification pour recevoir les toutes dernières vidéos. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci. Bye bye. Merci.